nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 30 août. Chaque vendredi, c'est toujours une journée d'intercession, de prière, de sacrifice, de silence, de contemplation de la croix de Jésus pour nous unir à Jésus et aussi d'attirer sur notre monde toutes les grâces de la miséricorde du Seigneur. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 17. « Car le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ. Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu, car il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Je la rejetterai. Où est-il le sage? Où est-il l'homme cultivé? Où est-il le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Puisqu'en effet, le monde, par les moyens de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. » Alors, une bonne lecture pour ce vendredi. Alors, ici, nous est dit, puisqu'en effet, le monde, par les moyens de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Non pas seulement la folie du message, mais ce qui est la folie de la croix. Car la folie du message, il aboutit dans cette folie de la croix, dans cette folie de l'amour de Dieu pour nous, au point que Jésus nous a aimés, nous a tellement aimés, qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix. Jésus a voulu prendre sur lui toutes nos folies, tous nos péchés, tous nos manques de vouloir faire le mieux. Ça veut dire tout ce qui sont des résistances en nous. Jésus a voulu prendre sur lui toute la méchanceté, les péchés, tout le mal. Jésus a pris sur lui dans cette folie d'amour sur la croix pour nous montrer quel est le chemin de la sagesse. La croix, c'est un chemin de la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ce que les gens regardaient, comment les gens voient la croix, Jésus va montrer un autre sens de ce qu'est la croix. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Mais pourquoi vous, les catholiques, vous avez Jésus sur la croix? Mais pourquoi vous n'avez pas seulement la croix sans le Christ pendu? » Pourquoi? Parce que la croix, c'est un chemin d'amour. Le premier qui nous a montré cet amour, c'est Jésus-Christ. Mais c'est vrai que comprendre le mystère de la croix, ça va faire changer notre mentalité, notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Le mystère de la croix. Car il n'a pas un autre chemin pour nous conduire à Dieu parfaitement que la croix. Alors, les raisonnements des hommes choquent, entrent en conflit avec la croix. Jésus, par son humilité, par sa confiance filiale envers le Père, Jésus nous montre un chemin d'union, de salut pour nous tous. Mais c'est vraiment contempler la croix, méditer la croix, et de travailler le mystère de la croix dans sa propre vie. C'est un grand chemin de conversion, d'union à Dieu, mais aussi
entrer dans la sagesse divine, non pas la sagesse des hommes. D'accord? Voilà. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 33, à partir du verset 1. Crie de joie les justes pour le Seigneur, au cœur droit convient la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe, jouez-lui sur la lyre à des cordes. Droite est la parole du Seigneur, et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Le Seigneur déjoue les plans des nations, il empêche les pensées des peuples. Mais les plans du Seigneur subsistent à jamais, les pensées de son cœur d'âge en âge. Alors, nous voyons ici les pensées des hommes et les pensées de Dieu. Vraiment, il y a une grande, grande différence. Dieu nous invite à entrer dans ses pensées. Ça veut dire de quitter la sagesse des hommes, quoiqu'elle puisse avoir de bonnes choses, d'accord? Mais il faut découvrir la sagesse de Dieu. Et comment connaître la sagesse de Dieu? Par la contemplation de la vie du Christ, sa naissance, sa vie cachée à Nazareth, sa vie publique, et aussi les mystères de la passion, de la mort et de la résurrection. La vie du Christ, c'est l'école de la sagesse, mais aussi d'entrer dans la profondeur de l'écoute de sa parole. La parole de Dieu, l'Évangile, tout spécialement, est l'école de la sagesse. Car la sagesse, c'est Jésus-Christ qui va nous communiquer sa sagesse. Et on voit cela quand Jésus va ouvrir l'intelligence des disciples d'Emmaüs pour qu'ils puissent comprendre les Écritures, qu'ils puissent comprendre, voilà, quel est le chemin de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour nous. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1. Alors, il en sera du royaume des cieux comme des 10 vierges qui s'en allèrent munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sottes et 5 étaient sensées. Les sottes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile, tandis que les sensées, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans les fioles. Comme l'époux se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais à minuit, un cri retentit. « Voici l'époux! Sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sottes de dire aux sensés, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais celles-ci leur répondirent, « Il n'y en aurait sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Elles étaient parties en acheter quand arriva l'époux. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « En vérité, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Viens donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors, ici, concerne 10 vierges, on pense à des jeunes qui attendent l'arrivée de l'époux. 5 étaient sottes, 5 étaient sensées. Ici, ça concerne la vertu de la prudence. Ça veut dire, et là, les sensés ont pris les lampes avec des fioles pour apporter de l'huile. Car l'huile, elle va s'épuiser à un moment. Dans les lampes, elle va s'épuiser, il faut rajouter. Mais les sottes, ils ont vu qu'il y avait de l'huile dans les lampes, ah, c'est bon. On pourrait même dire qu'il y a de la paresse. Certainement ici, il y a un peu de négligence, paresse,
un manque d'attention, distraction, manque de prudence. Ici, le Seigneur veut nous apprendre que la vie spirituelle, elle n'est pas hors de notre vie incarnée. La vie spirituelle, les hommes et les femmes spirituels, les contemplatifs, on pourrait dire comme ça, sont des gens qui sont bien incarnés, qui ont bien les pieds sur terre, qui sont bien attentifs à toutes choses. Et comme ça, les sensés, on pourrait dire les femmes, les vierges spirituelles, elles vont apporter avec elles des fioles avec de l'huile. Et quand la nuit arrive, voilà, c'est déjà très tard, minuit, un cri se fait entendre, l'époux arrive. Et voilà, elles se réveillent toutes. Et celles qui avaient de l'huile, elles vont pouvoir rajouter. Ici, ça veut dire que l'époux, il est lumière. Il va reconnaître en nous la lumière. Et c'est par cette lumière qu'on se rencontre. Les sensés, les sottes, ils ont laissé leur lampe. La lumière a disparu. Nous devons faire très attention dans notre vie spirituelle. Comment tu vis ta vie spirituelle? Comment tu vis ta vie incarnée? Comment tu vis l'attente de Jésus qui va un jour venir dans sa gloire pour juger les vivants et les morts? Comment tu vis dans cette attente du Seigneur? Comment tu vis dans cette attention envers le Seigneur chaque jour? Comment tu vis ta vie de prière? Comment tu vis et tu gardes la lumière de la foi allumée en toi? Voilà, des questions pour nous dire, voilà, il faut faire attention, sinon on peut risquer de faire des bêtises, comme les vierges sottes. Alors, le Seigneur veut vraiment que nous tous, on soit toujours prêts pour l'accueillir. Chaque jour, nous devons être prêts pour accueillir Jésus. Car chaque jour, le Seigneur vient à notre rencontre. Nous devons l'accueillir et nous devons aussi le reconnaître. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Jérôme, nous dit ceci. « Revenez à moi de tout votre cœur et manifestez votre pénitence par le jeûne, les larmes et le deuil. Si vous jeûnez maintenant, plus tard vous serez rassasiés. Si vous pleurez maintenant, plus tard vous rirez. Si vous êtes dans le deuil maintenant, plus tard vous serez consolés. Il est l'usage de déchirer ses vêtements dans la tristesse et devant les oppositions. L'Évangile a rapporté le fait chez les grands prêtres qui voulaient souligner les crimes du Sauveur. Nous lisons que Paul et Barnabé en ont fait autant lorsqu'ils ont entendu des paroles blasphématoires. Aussi, je vous prescris de ne pas déchirer vos vêtements, mais vos cœurs, comme des outres qui, si elles ne sont pas déchirées, éclatent d'elles-mêmes. Lorsque vous aurez fait cela, revenez au Seigneur, votre Dieu, dont vos péchés vous avez éloignés. Ne désespérez pas du pardon, quelle que soit l'énormité de vos crimes, car une grande miséricorde effacera des grands péchés. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.